Sinon, pour revenir à ta carrière, tu as eu J'ai des... pas de carrière, moi. Oui, pardon. À ton parcours, on va dire. C'est mon copain. T'as- Je peux me permettre de dire ça parce que, comment? S'il est là, c'est parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Et peut-être tu pourrais être un peu plus vache et pourrais faire. Ah, mais tout à l'heure, il va y avoir des questions avec le public. Ah, mais avec le public, J'aime bien les gens qui sera posent plus des vache. questions un peu. Tu vois, il y a des gens, il y a pas des gens qui m'aiment pas à la maison. Mais c'est bien. Il faut toujours être avec des gens qu'on aime. Alors, dans ton parcours, il y a eu des moments de silence et plusieurs périodes. Je trouve, dans quelle période tu es actuellement? Ah, je suis pas dans la, comme tu peux l'entendre, pas dans la période du silence. Mhm. Je bavasse, je bavasse. Parfois, je ne sais même pas ce que je dis d'ailleurs. Mais comment? La vie m'entraîne, voyez-vous. Je suis dans une période. Je t'ai parlé beaucoup du piano parce que, bon, c'est. Personne n'est à ma place et comment. Voilà. Mais vous savez ce que c'est quand on est comme un. Je sais pas moi, comme un. Comme sur la route de la vie, quand on reçoit un truc qui te donne, tu vois, qui te donne une belle énergie de vie, bah, c'est comment. C'est important. Voilà, le piano me fait ça, quoi. Donc voilà, et bah, c'est vrai que dans toute cette route, depuis l'âge de 15 ans, quoi, j'ai toujours été passionné par d'autres choses que la chanson. Hein. Donc j'ai été collectionneur de films, j'ai une salle de cinéma. J'ai vécu une belle décennie légèrement décalée du showbiz. J'ai fait des allers-retours, parce que chez moi, j'ai toujours travaillé quand même autour du son. Et j'ai évolué beaucoup avec la technologie. En fait, c'est la technologie qui fait. Tu sais, en 70, les synthés sont arrivés. Voilà. On n'est pas obligé d'aimer les synthés, on peut rester aussi enfermé dans, dans un format créatif avec un arrangeur. Toi, tu fais les mélodies, tes mélodies, c'est avec une petite guitare, et puis il y a un arrangement qui se fait, et voilà. Moi, je ne suis pas dans ce créneau-là. Moi, je suis l'arrangeur et le créateur de tout. Sauf des mots où parfois, comment, à cause de la musique, où j'ai voulu vraiment trouver des choses que j'avais, qui me mettaient du temps à arriver, j'ai dû, à des moments, des périodes, parce que j'avais aussi envie que mon album, et ça c'est moi qui en avais envie, j'avais dit cet album il sortira en novembre 1912. Il sortira en 1912. Celui-là sortira en 2034. Il va sortir en 2034. Tu vois, pas de milieu. Bon, je sais que tu es un peu fâché avec les dates, avec le mot carrière, etc. Il en reste pas moins que l'année prochaine, ça fait déjà 50 ans que le public t'a découvert. Ah oui. Quel regard tu portes sur tout ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as duré? Qu'est-ce qui a fait que tu as duré dans le temps? La passion. C'est tout, la passion. Il n'y a que ça. Ton refus farouche de repasser aux mêmes endroits? Bah oui, la passion, comment? La passion, c'est quelque chose, comment? On ira à la loi. Hein. Dans la passion, hein. Enfin, je parle de ma passion, moi, ça dépend de la dimension passionnelle. Voilà. Donc, la passion, c'est aussi quelque chose, c'est d'autres choses qui viennent nourrir ton, tu vois, ton envie, tes mots, tes dialogues. Mais tout ça, c'est quelque chose d'instinctif qui... Mais j'ai l'impression que depuis 10 ans, tu n'as jamais eu autant envie de créer, d'être sur scène, ouais, de faire ton métier. Mais c'est juste une impression parce que, en fait, depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours eu... j'ai toujours l'impression, à ce côté-là, d'avoir 20, 30, 40, 50, parce que ça a toujours été des décennies ou des demi-décennies de plaisir, de création. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses dans les morceaux que j'ai faits que je refuse aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment... Il y a 2-3 chansons que j'aime pas le résultat, quoi, mais voilà, c'est tout. Hein. Sinon, j'ai toujours aimé... j'ai toujours été content de ce que je faisais. Voilà, c'est ce qui me tient, disons, sur cette route pas facile de ce métier-là. C'est ce qui me tient, moi. Je fais pas des disques, en fait, pour que ça plaise aux gens. Je fais d'abord des albums pour qu'ils me plaisent à moi.
Donc moi je suis très très heureux quand j'ai fini un album et que je suis fier de mon album et que je suis heureux de cette création, si tu veux. Après, si ça marche, bah, je suis comme tout le monde, je suis content. Bah écoute. Ah oui, hein, jackpot. Hein. Bah oui. Et si ça ne marche pas, bah, comment tu te dis, bon, bah. Ah oui, parce qu'il faut bien quand même aussi que ça marche à des moments, parce qu'on parlait tout à l'heure de technologie, et c'est vrai que moi je suis un mec qui investit dans la technologie, et la technologie ça coûte cher, quoi. Alors, s'il vous plaît, comment acheter mon album? La technologie ça coûte cher, quoi. Alors, s'il vous plaît. Bah écoute, merci Christophe d'avoir passé ce petit moment. Chez en double. Donc les prochains rendez-vous, là tu es en tournée, je sais que tu passes même par la Corse. Moi je fais un peu de la tournée. Tu reviens au Théâtre Antoine aussi où tu étais il y a quelques jours. Je pars à la Villa Médicis à Rome. Ah bon? Je vais chanter à Rome, ouais. Ah, ça c'est super. Ouais, là je pars un peu à Tanger. J'ai vu que tu étais à Ajaccio, Soissons, Bordeaux. Je ne sais pas ce que je ferai demain, vieux. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Bon, on attend ton album pour janvier? Oui. Ah. Celui-là, voilà, tu vois, voilà une date à marquer. Dans vos agendas, voilà. Achetez le nouvel album de Christophe. Bah, bonne route, merci. Puis je vais te laisser maintenant. On a le temps de poser quelques questions au public? Oui. Qu'est-ce qui veut poser levez la main. Ouais. C'est très organisé avec. Oui, bonsoir. Monsieur. Bonsoir Christophe. Alors déjà, j'ai été parmi les fidèles. J'ai eu la chance, comment dirais-je, de chanter avec vous le deuxième soir à Studio Davout. Ok. Et, voilà. Et donc déjà bravo pour votre façon d'avoir relooké la petite fille du troisième avec l'harmonica. Ça, je trouve ça sublime. Ouais, bah, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que ça c'est le côté électro. Donc le côté électro, je le gère mieux que le piano, quoi. D'accord. Mais ma vraie question se pose sur votre chanson Elle dit, elle dit. Quand j'écoutais le tout début au synthétiseur, comment dirais-je, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui aimez le cinéma, j'ai vu dans ce début, j'ai vu la limousine noire, vous savez, dans le film de Mulholland Drive. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que cette musique aurait parfaitement collé au début du film. J'ai pas vu Mulholland. Ah, vous n'avez pas vu le film? Si, je l'ai pas vu depuis un moment. Et c'est vrai qu'au début, quand il y a l'accident, avant. Tout à fait. Oui, voilà. Oui, bon. Donc effectivement, vous voyez, cette couleur, parce que ça passe dans le rouge, on est d'accord, hein. Oui, tout à fait. Voilà, cette couleur m'est restée gravée. Et donc, merci David Lynch de m'avoir inspiré, parce que c'est vrai que les couleurs et les images des autres, et les autres, nous inspirent. Ça, c'est un truc qui est sûr. Et c'est comment? Et merci à vous d'avoir bien vu. Ça prouve que vous avez le feeling. Merci beaucoup. Le cinéma t'a souvent inspiré, Christophe, c'était un fou de cinéma. Hein. C'est normal, hein. T'avais ta salle de projection. Je vois un film par jour ou deux. C'est normal, quoi. C'est la passion, quoi. Autre question? Là-bas, dans le fond. Bonjour. Ouais. Je voudrais savoir avec qui aimeriez-vous travailler comme grand compositeur J'ai pas entendu. et grand Avec compositeur qui de nos jours. Avec qui t'aimerais travailler comme grand compositeur? Si je devais travailler avec des gens. Oui. Je travaillerais peut-être avec Sébastien Tellier, peut-être. Sébastien Tellier. Sébastien, ouais, ou... tu sais, tu fais des découvertes tout le temps. En fait, je suis pas très... je découvre un peu dans l'instant. Je suis pas du tout dans le passé, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? J'ai découvert un petit peu l'album de Vincent Delerme. Le dernier album de Vincent Delerme, que je trouve assez intéressant parce que au niveau des mots, il est pas mal il est pas mal dans ce que j'aimerais raconter. Il y a quand même c'est très dialogue de cinéma. C'est vrai que tu es très ouvert à la musique. C'est très dialogue de cinéma et donc le cinéma c'est le reflet de la vie, quoi. Enfin, un certain cinéma, c'est le reflet de la vie, mais en cinéma, quoi. Et ça c'est bien. De toute façon, tu es très ouvert aux toutes les Voilà, formes de donc musique. ouais, Sébastien, il y en a d'autres, Sébastien Tellier, je sais pas moi, Sébastien Tellier. Pendant un moment, t'aimais Camille, je me oui. souviens, Benjamin Biolay, il y a plein de gens comme ça que t'aimais pendant un moment. Ouais. J'écoute moins, mais c'est par période, parce que quand tu peux pas écouter tout le monde non plus. Sinon, c'est vrai que bon, j'adorerais travailler avec
anglo-saxons comme Tom York, comme Nine Inch Nails, comme un groupe anglais que j'adore, qui s'appelle The Irrépressible. D'ailleurs, je vais certainement travailler avec Jamie, qui est le leader du groupe. Voilà, donc... sinon, j'ai mon petit casting. Je travaille avec une équipe là, que j'ai formée pour m'entourer pour le prochain album. Quoi. Mais j'aime bien les inconnus. Quoi. J'aime bien les inconnus. Autre question? Hop, là-bas. Oui. Et cette nuit, alors, cette nuit, j'ai regardé une émission de cinéma, un truc de cinéma sur, comment elle s'appelle, Anouk Aimée. Alors, l'intervieweur, il est là, et Anouk, elle arrive, alors les gens, ils applaudissent quand elle arrive, elle s'assoit, Anouk, elle est terrible, celle-là. Et puis, elle bavasse avec, comment s'appelle, toi, un journaliste de France 3, je sais plus quoi. C'est vraiment bien, quoi. Et donc, c'est dans le même film, dans le film, en fait, tu es Anouk Aimée et toi, t'es le mec. D'accord. Excusez-moi, allez-y, madame. Il y a quelques années, je suis allée vous voir sur le bassin Neptune en concert au château de Versailles. Ah, c'était bien. Et ça vous allait très bien, c'était magnifique. Ah ouais. J'aimerais que vous en fassiez un autre, peut-être. Ah bah ouais, hein. Bah moi aussi j'aimerais bien, mais... Vous étiez tout en blanc et des bottes noires. Ah ouais, ouais. Il y avait la scène sur l'eau. Ouais, C'était magnifique. Ouais. C'était bien, il y avait plein de gens qui étaient venus du monde entier. Il y avait Carmina Pichet à la batterie, super, ouais. qui arrivait comme ça. C'est un mec que j'ai toujours rêvé de rencontrer, voilà, les gens. Bah, j'ai mis longtemps, mais j'ai découvert Carmina Pichet en 68, grand batteur et grand leader du groupe Vanilla Fudge. Voilà, des mecs comme ça, quoi, des mecs aussi comme Martin Rive, le mec qui joue avec Alain Vega dans le groupe Suicide, voilà, cette période comme ça, il y a des gens. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par la technologie, la technique anglo-saxonne, quoi. Ben, là, elle parlait du lieu, mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu investis les lieux d'une façon particulière. Moi, je me souviens aussi, tu as vu le château de Versailles, mais aussi la Cité Musique. Enfin, à chaque fois, là où tu passes, moi, je me souviens d'un très beau spectacle aussi à l'Olympia, avec une scénographie particulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand même, tu t'appropries les endroits dans lesquels tu passes. Je m'en rends pas compte, mais je pense qu'il y a un truc magique qui se passe. Les gens qui viennent te voir, en principe, c'est parce qu'ils t'aiment bien. Donc, c'est pas non plus un exploit terrible, quoi. Je sais pas comment expliquer. On m'a souvent posé la question comment métal avant, tu sais, la télé des fois avant. Et alors vous allez monter en scène, là, vous avez le trac, tout ça, toi. Je suis là, moi, non, pas du tout, excuse-moi, il n'y a pas de trac, quoi. C'est fou. Non, mais c'est vrai. C'est démodé, quoi. Non, c'est vrai, quoi. C'est démodé le trac, non? Le trac, non, le trac, on peut l'avoir, on l'a pendant. On peut l'avoir pendant, Ouais. Mais avant, si tu veux. Avant, bah, t'es carrément dans un truc surréaliste. Le track, si t'as le track à ce moment-là, c'est comment, bah, tu joues pas le t'es pas dans une vraie histoire, quoi. C'est que t'es encore sur Terre, c'est pas bon. C'est pire que le track. C'est ce que je veux dire. Autre question? Peut-être la dernière. On a un grand fan et un spécialiste. Attends, on a le temps. Attends, on a le temps. Et Anouk, elle fait 2 heures. 2 heures. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous posez des questions un petit peu gentilles. Je vais pas être méchant, n'ayez crainte. Hein. Oui, j'ai pas peur. Non, simplement dans certaines interviews, et même sur des bouquins, quand on vous parle de Michel Polnareff, j'ai senti qu'un jour, entre vous et lui, il y a eu un froid. Et je trouve que vous n'êtes pas obligé, même sans que vous n'avez jamais vraiment répondu à une question avec Michel Polnareff. Il s'est passé quelque chose, j'ai pu comprendre. Ouais, il s'est passé... Mais s'il y a quelque chose, je pense pas que ça vienne de moi. Je pense que Michel et Polnareff et moi, on n'a rien à voir. On nous compare souvent, mais ça, vous avez le droit. Hein. Mais je pense que d'abord, Michel Polnareff est un instrumentiste.
tout à fait. Michel est un mec qui a appris la musique et qui, sur un piano, il joue, quoi. Hein. Oui, Bon. tout à fait. Donc j'étais un peu jaloux de ça au départ, déjà. Voilà. Bon. Oui. Après, ouais, après, Il y a eu il y a eu des petits trucs, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, des fois, on est jaloux, des fois. C'est vrai que quand j'étais chez AZ, à mes débuts, en 66, 67, j'aimais beaucoup mon directeur artistique qui s'appelait Lucien Maurice. Ah, oui. Et Michel est arrivé, et c'est comme ça dans ce métier. Tant qu'on vend des disques et que t'es Aline, les marionnettes, c'est tout beau, machin. Bien sûr. Après, il y a un nouveau chanteur qui arrive. Il arrive avec la poupée qui dit non, machin, ils vendent des milliards de disques. C'est vrai que c'est. Et donc j'ai dit, Il y en a eu pour moi le je bébé. quitte la maison, hein, comment. Bon, Mais vous avez eu des bons moments avec lui, notamment Ah oui, j'ai eu les des courses moments en avec Porsche. lui. Hein, les Porsche. on a eu des moments, ouais, Oui, je sais. pas mal, quoi, parce que je lui ai vendu ma Porsche Je le sais, vous l'avez jamais rendu, je crois. en Auvergne, dans un château isolé, dans une chambre particulière, Le un bal- donjon, vous voyez, Le bal des Lazes. où il y avait des. Oui, le bal des Lazes, hein, voilà, au bord de la tour, quoi. D'accord, ok. Et lui était riche et moi j'étais raide. Ce qui peut très bien arriver. Ok, mais je vous remercie d'avoir répondu. De rien, on pourrait développer, mais ça ferait. Mais Catherine n'est pas venue, quoi. Catherine n'est pas là. Non, dès qu'on m'a dit que Catherine de Neuve venait. Ah. Une dernière question peut-être avant qu'on passe aux dédicaces. Bon, l'ADR, allez. Bon, allez, l'ADR. Bon, allez. Qui se dévoue? Allez, j'ai encore. Bon, l'ADR, allez. J'en ai encore une dernière. Ah oui. Une dernière. J'en ai une. Ah. Elle est pas Non. devant moi. Oui, vous avez cité plusieurs fois vos séjours à Tanger. Ouais. J'aimerais savoir si vous y composiez votre prochain album. Bah, automatiquement, j'ai découvert, en fait, j'ai aimé Tanger, vu l'Espagne, quand j'avais 20 ans. Et j'ai toujours rêvé de traverser, j'ai jamais fait. J'ai fait en décembre 2013, hein, en 2014, là. Ouais. Donc j'ai connu Tanger pour la première fois, grâce à la peinture, parce que je voulais me remettre à la peinture, voilà. Et il y avait un professeur de peinture à Tanger, un jeune mec que je connais, qui m'a dit, viens passer une semaine à la maison, je vais te redonner quelque chose par rapport à la perspective, par rapport aux ombres et tout ça, enfin un truc qui est à la base de la peinture, quoi. Sans apprendre vraiment, parce que je suis autodidacte. Hein. En tout, je suis autodidacte, donc peinture pareil. Et je suis allé là-bas en décembre, et j'avais plus envie de partir. Donc je suis un peu resté, mais ce qui est bien, c'est que Paris, qui en ce moment n'est pas au top de la forme, enfin dire ce qu'il est, je ne sais pas comment vous sentez vous, mais moi je sens ça. Donc d'aller à Tanger de temps en temps, vous voyez, quand je reviens à Paris, j'ai l'impression que Paris, il est au top de la forme. Et que Tanger, lui, il continue à me porter, enfin, voilà. Donc c'est depuis le mois de décembre, voilà. J'ai loué une petite maison près de la Casbah, Mélina, voilà. Et Tanger, alors beaucoup me demandent pourquoi Tanger, pourquoi le Maroc. Parce que Tanger, j'en ai toujours rêvé grâce, si vous voulez, vous le savez, il y a l'Atlantique et la Méditerranée, quoi. Quand le matin, parce que c'est vrai qu'ici, je parle pas du matin ici, parce que le matin, pour moi, c'est 5 heures. Mais là-bas, le matin, pour moi, c'est 10 heures. Donc, je suis à peu près normal, vous voyez. Et à 10 heures, je me dis, bon, j'écoute le vent. Et suivant le vent, parce que j'ai les plans maintenant, je sais si je vais aller sur la Méditerranée ou sur l'Atlantique. Et puis la nuit, c'est vrai que je me lève à 10 heures, mais je me couche jamais avant quand même 2-3 heures du matin. Et je fais un peu ma sieste sur la plage, quoi. Mais c'est vrai que la nuit, j'ai là-bas une petite station avec ordinateur, synthétiseur. Je fais toujours un peu de recherche aussi par rapport à la création du futur album, voilà. Et parce que là-bas, il y a effectivement des choses. D'abord, à Paris, j'ai un studio, un beau studio, quoi. Là-bas, j'ai pas grand-chose, donc je bidouille, j'enregistre le son de la mer, le son de l'air, et puis je me dis que peut-être j'en ferai quelque chose, quoi. J'en ferai de la couleur, de la lumière. Voilà.
Merci beaucoup. Merci, c'est bon. On passe aux dédicaces. Merci beaucoup. D'accord. Merci, merci. On installe la